Permettez-moi de commencer cette conférence, ou appelez-la si vous voulez cette discussion, par l'un des plus grands mensonges de cette société moderne. Beaucoup d'entre nous, on nous a menti depuis notre tendre enfance, en nous disant cette affirmation suivante. On nous a dit, directement ou indirectement, on nous a dit que il faut absolument éviter de se rappeler de la mort, de penser à la mort. Penser à la mort est une source d'angoisse. Et donc, moins tu penses à elle, plus tu es quoi? Tu es heureux. Et moi, je me rappelle de cette personne qui est venue me voir lorsque j'étais imam dans le 94. Ça ne me rajeunit pas, hein, ça fait peut-être 15 ans de cela. Il était venu me voir après le tarawih. Moi, j'avais pour habitude, au niveau de mon tarawih, de faire différemment de ce qui se fait dans les mosquées. Parce que j'étais fatigué de voir des gens qui venaient écouter le Coran, mais qui ne ressentaient pas et qui ne vivaient pas ce qu'ils écoutaient. Donc je faisais quoi? Avant de commencer les 4 premières unités de prière, les 4 rak'a, je faisais le tafsir de ce que j'allais lire. Ensuite, je priais. Ensuite, je faisais une pause. J'expliquais les 4 prochains rak'a que j'allais lire. Puis, je faisais une pause. Puis, je faisais al-shafa' ou al-witr. Et cette personne-là, elle était là. Elle m'a attendu jusqu'à la fin. Et elle est venue me voir. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous parler en privé? J'ai dit, marhaba, pas de problème. J'ai senti qu'elle n'était pas musulmane. Donc j'étais étonné de me dire, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je lui ai dit, ok. Je l'ai rentré dans la pièce que j'avais. Et il m'a dit, écoute, voilà, moi je suis post-doctorant. Je suis chercheur à l'université d'à côté. Et les études que j'ai menées m'ont amené à me questionner sur l'islam. Et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Mais ton discours, il m'a perturbé. Il m'a dit, je t'avoue, je ne suis pas bien. Je suis à 2 doigts de partir. Je suis venu motivé et là, je suis un petit peu perturbé. Je lui ai dit, khair, Inch'Allah, qu'est-ce qui t'a perturbé dans mon discours? Il m'a dit, tu as commencé à parler de la mort et là, j'ai eu une boule dans le ventre. J'ai eu une montée d'angoisse. Et je me dis, bon, cette religion-là, c'est sûr et certain, si je l'adopte, si je me convertis, je vais mener une vie austère. Une vie qui va m'enlever le goût de la vie. Donc, laissons la religion là-bas et allons voir ailleurs. Et ce discours-là, beaucoup de personnes l'ont intériorisé. Ils le disent ou ils n'ont même pas la faculté de quoi? De le conscientiser, de le formuler. Mais ils le croient. Et je le regarde comme ça et je rigole. Je lui dis, mais excuse-moi, malgré toutes tes années d'études, j'ai l'impression que tu dois tout recommencer. Tu n'as vraiment rien compris. Puisque le 1 + 1 de la vie, c'est de comprendre que mourir, accepter de mourir, c'est s'ouvrir à la vie. Et refuser de mourir, c'est s'interdire de vivre. Je répète, la plus grande source de vitalité qu'on a ici-bas, c'est l'acceptation de la mort. Et la pire chose à faire pour se rendre la vie infernale, c'est d'éloigner le rappel de la mort de notre vie. Et regardez, subhanallah, dans nos sociétés modernes dans lesquelles nous vivons, il y a une idéologie, il y a une aqida, il y a un dogme. Et ce dogme-là, il engendre des comportements sociaux. Je m'explique. On a invisibilisé la mort. La mort n'existe pas. Je vais prendre un jeune qui a vécu 20 ans en France, je vais lui poser la question, as-tu déjà vu un cortège funéraire? Lui, il connaît la PlayStation, les terrains de foot. Bon, moi, je suis un vieux de la vieille, Star Academy ou je sais pas quoi. Il est complètement à côté de la plaque. La notion de mort n'existe même pas dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'on l'a rendu invisible. On peut se dire,
Il y a forcément des cimetières. Regardez l'état des cimetières. Qu'est-ce que c'est? Des enclos, des grands murs dont on ne peut pas percevoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour le plus courageux d'entre nous qui veut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, tu as l'impression de te balader dans un parc. Tu rentres, des merveilleux arbres, des fontaines, des statues, des plantes un peu partout. Des tombes, mais c'est même pas des tombes, on dirait des palaces. L'hôpital. Tu veux aller visiter quelqu'un qui est en fin de vie, c'est pas possible. Ils sont pris et mis à l'écart dans un service qu'on appelle soins palliatifs. Même ceux qui sont à l'hôpital malades, on leur empêche de se rappeler de la mort. On éloigne de quoi? La mort. On invisibilise la mort. Et ne pensez pas que ça, ce n'est pas recherché. C'est l'un des plus grands mensonges sur lequel se construit cette société, parce que, cette société moderne dans laquelle nous vivons, parce que derrière cela, il y a des comportements, comme je vous ai dit, sociaux qui s'engendrent. Allez dans un pays musulman. Quand vous allez en vacances au bled, qu'est-ce que vous voyez? Des cortèges funéraires qui déambulent dans toute la ville. Oui ou non? Et quand le cortège funéraire déambule, on a une voiture qui, en tête de queue, qui roule à allure extrêmement lente. Des centaines de personnes derrière qui la suivent. Avec des voitures qui allaient au centre commercial ou des voitures. Quand ils voient le cortège funéraire, ils mettent les feux de détresse et ils suivent le cortège. Et on traverse toute la ville. Et à chaque quartier qu'on traverse, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. Tout le monde arrête de travailler. Tout le monde se lève, les voitures se stoppent, il n'y a plus de carrefour, il n'y a plus de feu rouge, il n'y a plus rien. Et on observe notre finalité. Je vous invite à aller au cimetière dans les pays musulmans. Et vous allez voir la différence. Tu ne vas pas te promener dans les cimetières. Hein. Vous allez me dire, oui, et le mourant? Je ne vous parle même pas d'hôpital, de soins palliatifs. Très souvent, quand la personne décède, on appelle la police vient et signifie que le décès est naturel, et le défunt, il reste où? À la maison. Il reste dans la pièce où il est mort. Et les gens viennent le visiter. On vit avec la mort. Et regardez, c'est un lapsus, mais qui est voulu. On vit avec la mort, dans les deux sens du terme. Elle nous accompagne, et au moment où on la voit, elle nous redonne vie aussi. Ok. Maintenant, c'est bien beau. J'ai énoncé que la mort est, en tant que musulman, notre maître à penser et notre source de vie. Mais pour ça, il faut l'expliquer. Mais avant tout, on a l'imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, qui rapporte il a un recueil qui s'appelle Al-Jami'. Et ce recueil-là, il est divisé en bab, en chapitres. Dans le chapitre Az-Zuhd, il rapporte un hadith qui devrait être appris par tout musulman et qui devrait être compris par tout musulman. On a un nombre de rapporteurs qui commencent par Mahmoud ibn Ghaylan, qui passe par Al-Fadl ibn Moussa, etc., Mahmoud ibn Amr, an Abi Salama, an Abi Hurayra radiyallahu anhu. Abu Hurayra, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a entendu notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, et attention, Allah dans le Coran il dit wa in tuti'u tahtadu, et si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les voies de la guidée s'offriront à vous. Que nous dit notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit akthiru min dhikri hadhi min ladhat, accentuer de manière abondante le rappel de la mort, le rappel de celle qui détruit les passions
et les tentations. Est-ce que le prophète sallam était quelqu'un d'austère? Il fronçait les sourcils, il souriait pas. Abdullah ibn Harith nous disait Ma ra'aytu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallam. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus joyeux et souriant que le prophète sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la créature qui se rappelait le plus souvent de la mort et c'était la plus joyeuse. Preuve que cette contradiction n'est qu'un mensonge de notre époque. On l'a marketé, on l'a packagé et on a dit aux gens attention. Et les gens, comme des moutons, ils ont dit Amin. Mais concentrez-vous avec moi. Il va falloir prendre conscience qu'il y a une différence entre vivre et survivre. Moi, personnellement, cette société n'a jamais autant parlé de bonheur. Et je n'ai jamais vu autant de personnes aussi malheureuses. Moi, aujourd'hui, quand je suis confronté à la jeunesse, je suis désemparé. Je comprends plus. Alors, aussi loin que je me souvienne, moi, j'ai pas souvenir dans mon enfance d'avoir croisé autant de dépressifs parmi les collégiens et les lycéens. La dépression n'était pas autant généralisée qu'aujourd'hui. Il y a un vrai problème. Jamais la société nous a autant vendu le rêve du bonheur et jamais l'humanité n'a été aussi malheureuse qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre vivre et survivre. Retenez ça. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous survivons et nous passons à côté de la vie. L'être humain a deux naissances. Il a sa première naissance qui est biologique. Le jour où ta mère te met au monde. Mais sache que cette présence-là ne suffit pas. Elle ne peut suffire à résumer l'humain. Au contraire, c'est une prison. Le corps est un maître. Pour beaucoup d'entre nous se lèvent le matin et ils vont se détruire la santé et ils vont gaspiller leur temps pour nourrir le corps, pour l'habiller, pour l'embellir et pour pouvoir se reposer le soir. À la fin, on ne sait même plus qui est l'esclave et qui est le maître. Quand tu observes la vie de certains, tu te dis, quelle différence y a-t-il entre cet individu et cette vache qui broute dans le jardin? Elle aussi, elle sort, elle broute, elle mange, elle va se reposer et rebelote le lendemain. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous n'ont pas compris qu'il y avait une deuxième sorte de vie, qui, elle, est la seule véritable vie qui mérite d'être vécue. Allah, dans le Coran, il dit « Awaman kana mayyitan » As-tu vu celui qui était mort? Fa'ahyaynah. Et nous lui avons redonné la vie. Nous l'avons ressuscité. Kamam mathaluhu. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Kamam mathaluhu fi adh-dhulumat. As-tu vu celui qui était mort et à qui nous avons redonné la vie et à qui nous avons octroyé une lumière avec laquelle il marche parmi les gens? Celui-ci est-il comparable à celui qui marche dans les ténèbres et dont il ne sortira jamais? Kamam mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha. Arrêtez-vous 2 petites secondes avec moi dans ce verset-là. Ça veut dire que parmi nous, il y a des gens qui se pensent vivants, mais qui, coraniquement parlant, ils sont quoi? Ils sont morts. Ils sont morts. Et ils vivent dans quoi? Dans
dans les ténèbres. Ça veut dire quoi, ils vivent dans les ténèbres? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas où ils vont. Ils courent. Et quand ils fatiguent, et ils s'épuisent, ils s'arrêtent, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et quand ces questions se prennent, et quand ces questions s'emparent de lui, il tombe en dépression. Je suis pas bien, je vois tout noir. Il s'allonge sur son lit, il n'a plus la force. Alors que finalement, son problème à lui, c'est quoi? C'est qu'il vit dans les ténèbres. Et qu'il n'a pas réellement encore vécu. Il est mort parmi les vivants. Allah Jalla wa Ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, istajibu lillah wa lirrasoul, obéissez et accourez à l'appel d'Allah et de son prophète. Pourquoi? Parce que certains ils s'imaginent la religion comme haram, halal, la religion c'est austère, tout est interdit. Non, la religion c'est la vie. Istajibu, c'est un mensonge qu'on vous a dit et auquel vous avez cru. Istajibu lillah, répondez à l'appel d'Allah et de son prophète. Lima yuhyikum, car dans cet appel, il y a ceux qui vous donnent vie. Wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Et sachez qu'Allah se met entre le cœur du serviteur et lui. Allah se met entre ton cœur et toi. Regardez, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans la mort spirituelle, bien qu'ils sont dans la vie physique, c'est les premiers à remplir des carnets de bonne intention. Ils veulent faire, mais ils ne trouvent pas quoi là? La volonté, la force. Et d'où vient la force et la volonté, si ce n'est du cœur? Mais ils ne sont plus en possession de celui-ci. Car Allah Jalla wa Ala a mis un rempart entre eux et leur cœur. Par justice, Allah Jalla wa Ala nous dit, Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at. Est-ce que ceux qui sombrent dans les péchés pensent que nous allons faire de leur vie et de leur mort comme la vie et la mort de ceux qui ont commis des bonnes actions? Quel mauvais jugement, quel mauvais juge celui qui fait ça. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu as-salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Écoutez ce verset-là et inscrivez-le dans votre cœur. N'écoutez pas simplement avec vos oreilles. Pensez-vous qu'Allah Jalla wa Ala va faire de ceux qui sombrent dans les péchés des gens aussi heureux et aussi stables que ceux qui sont dans l'adoration et dans les bonnes actions? Sa'a ma yahkumun, quel mauvais jugement. Les uns sont morts et les autres sont vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mathalu alladhi yadhkuru rabbah, celui qui cite son Seigneur est l'exemple du vivant. Et celui qui ne le cite pas est l'exemple de quoi? Du mort. Et l'exemple du mort. On va me dire, mais comment ça? C'est beau, mais moi je comprends toujours pas. Comment ça, vivant, mort? En effet. Quand tu prends conscience de ta finitude, quand tu prends conscience que tu vas mourir, automatiquement, tu changes ton échelle de priorisation. Tu changes ton échelle de quoi? De priorisation. Et tu ne vois plus le monde de la même manière que celui qui est insouciant. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Quand tu sais que potentiellement cette gorgée d'eau est la dernière, tu la goûtes, tu la savoures et tu la chéris. Quand tu vois ta femme et tu vois ton enfant, ou tu vois ton père et ta mère, et que tu sais que riche ma shi't, fa innaka mayyitun, wa ahbib man shi't, fa innaka mufariquh, comme le prophète a dit, vis autant que tu veux, tu vas mourir, et aime autant que tu veux, tu te sépareras de ton bien-aimé. Quand tu sais que tes enfants, il va y avoir un moment où tu vas te séparer d'eux. Cette femme-là, qui est à côté de toi, viendra le jour où tu ne pourras plus la voir. Et bien, qu'est-ce qui va se passer?
Tu vas profiter de ce moment. Tu vas le savourer. Et tu vas t'ouvrir à l'art de la vie. Là où celui qui oublie la mort, hein, et dans cette société, on nous dit ne pense pas à la mort, comme si ne pas penser à la mort était une manière de l'éviter. Hein? Moi, il y a un mur devant moi, je fonce tout droit dans le... Je dis, regarde pas le mur, regarde pas le mur. Laisse-moi regarder le mur. Laisse-moi même bien l'observer. Quel déni! Quelle folie! Que de vouloir renier la mort en l'oubliant. Comme si elle allait t'oublier. Et donc, quand je prends conscience de ma finitude, que tout a une fin, et que la mort, elle vient soudainement, qu'est-ce qui se passe? Je redonne la valeur aux choses. Oui ou non? Hein? Imaginez-vous quelqu'un, il est là, il est en train de se disputer avec sa femme, son fils, il est en train de pleurer pour un match de foot, parce que ses copains, ils l'attendent pour jouer un match de foot. Je l'arrête, je dis, tu vas mourir. Il va regarder le match de foot, il va regarder sa femme et ses enfants, il va rester à la maison. Oui ou non? Je caricature, mais vous m'avez compris ou pas? On revalorise les choses. Ta mère, elle t'appelle? Oui, j'ai besoin de toi, mon enfant. Non, mais je peux pas, j'ai match de foot. Tu vas mourir. Allah. Viens. Le patron, il t'appelle. Oui, les heures sup, tu vas gagner 10 € par heure. 10 € heure? Allah ya'aoun. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai une femme et des enfants. On revoit notre échelle de priorisation. Et ça, c'est justement ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est le premier point. On va me dire, oui, mais pourquoi le rappel de la mort est la source de la vie? Parce que le rappel de la mort te préserve de la prison du nefs, de ton âme bestiale. On vit dans une société magnifique. Cette société-là, elle se construit sur notre frustration. On est dans une société de quoi? De consommation, oui ou non? D'accord? On veut de nous qu'on produise des choses et qu'on achète en même temps. On produit pour que les autres achètent et avec l'argent qu'on récolte, on achète derrière. C'est ce qu'on veut de nous. C'est notre principal rôle. Et c'est pour ça qu'on nous a dit, le pays est en crise. Pourquoi? Parce que les mœurs, elles sont en train de disparaître. Parce que les familles, elles sont en train de s'effriter. Parce qu'il n'y a plus personne qui se marie. Parce que les couples, ils s'entre-déchirent. Non, ça c'est pas un problème. Tout est bien, dans le meilleur des mondes. Non, on est en crise. Le PIB a baissé. Enfin, en tant qu'individu, pour moi, le PIB, il n'y a rien de plus abstrait que ça. Moi, personnellement, la crise... parce que le PIB il a baissé, je ne la vois pas tout de suite en fait. Ok. Et on nous dit quoi? Donc, comprenez que cette société ne peut marcher que parce que nous sommes frustrés. Ça veut dire quoi nous sommes frustrés? Ça veut dire que tu as une âme en toi, une âme bestiale, qui ne sait pas dire stop. Elle veut tout. Et tout de suite. Tout et tout de suite. Elle te dit, j'en ai rien à faire, je veux l'iPhone 10. Je lui achète l'iPhone 10. Dans 6 mois, ils sortent le quoi? Ils sortent le 11. Toi, tu as le 10. Ton âme, elle te regarde comme ça, elle te dit, hey, je crois que je suis un ringard, moi, quoi. Tu te prends pour qui, toi? Va m'acheter le 11. Je te dis, mais attends, ils ont juste enlevé un bouton. C'est pas ils ont rajouté quelque chose, ils ont enlevé quelque chose. Sinon, les fonctions, c'est les mêmes. Je ne veux rien savoir. Va me l'acheter. Va, cours. On cultive notre frustration, vous comprenez ou pas? En nous disant, tu vois celui qui est au-dessus de toi, il est 10 fois plus heureux que toi. Pourquoi? Parce que lui, il a, et toi, tu n'as pas. Voilà ce que on nous vend, voilà ce qu'on nous dit, et voilà sur quoi notre vie se construit. Avec la certitude que celui qui est au-dessus de nous, il sera toujours plus heureux que nous. Et qu'en possédant, on sera heureux. Mais à un niveau d'abrutissement, mais écoutez, achète le pot de Nutella. Pourquoi? T'as pas vu la pub?
Le papa, il est avec sa femme, avec ses enfants, ils sont tous souriants, tous joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a du Nutella sur la table. Alors vas-y, cours. T'as pas vu, toi, aux femmes dépressives qui est chez toi en train de te dire « Oh, c'est fatigant les tâches ménagères. » T'inquiète pas, va acheter Homo. Regarde comment elle est heureuse. C'est souple et soyeux. Et tu la vois toute souriante, tout. Et le niveau d'abrutissement dans lequel nous sommes aujourd'hui, les gens, ils disent « Amim ». Que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un homme vient le voir comme Ibn Majah nous le rapporte. Un homme parmi les Ansar, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit « Ayyun nasi akyas » Qui est l'homme le plus intelligent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Aktharuhum lil mawti dhikra » Celui qui se rappelle le plus de la mort est l'homme le plus intelligent. « Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada » Et celui qui se prépare le plus à la mort et ce qui advient après la mort est le plus intelligent. Quel rapport y a-t-il entre la mort et l'intelligence? Tu sais quoi, juste un premier rapport, sans rentrer trop dans les détails, juste ça déjà. Tu ne vas pas tomber dans cet abrutissement dans lequel on te vend, dans l'illusion que tu es malheureux parce que tu ne possèdes pas. Alors qu'on le voit tous les jours. Hein. On le voit tous les jours. Des gens qui possèdent moins, mais qui sont beaucoup plus heureux. L'illusion de « si j'ai, je suis heureux », ça, c'est un mensonge auquel beaucoup d'entre nous avons cru aussi malheureusement. Ok, en quoi le rappel de la mort va faire en sorte que je vais être plus heureux? C'est très simple. Tu roules en petite voiture, tu as une voiture, une grande Mercedes qui passe à côté de toi. Toi, tu la regardes, tu te dis « Oh purée, regarde-moi mon siège, regarde-moi, c'est une boîte automatique. Lui, moi, c'est une boîte manuelle. » Tu te dis « Si j'ai ça, mais je suis au summum de ma vie. Mais moi, si j'ai ça, ça y est, je suis le plus heureux. » Et là, tu as le rappel de la mort qui vient, qui te dit « tu meurs demain. Tu as 10 000 euros, tu meurs demain, tu fais quoi? Tu vas t'acheter ta Mercedes ?» Non, je pense pas. Je pense que tu feras autre chose avec ton argent. En fait, dès que tu convoques la mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma dhukira al-maut fi qalilin illa katharah » Lorsque tu as peu et que tu convoques la mort, ce peu devient quoi? Devient beaucoup. Il devient beaucoup. Tu as un sandwich, tu te dis « Oh, comment j'aimerais avoir une assiette de saumon, je sais pas quoi. » Là, tu sens que ton œuf sel, tu te dis « Attends, ça se trouve, je vais mourir dans pas longtemps. » Tout de suite, ton attention se détourne de ton plat pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus important. Ton échelle de priorisation, elle revient et elle se remet dans l'ordre. La mort a cette faculté de quoi? De rendre le peu beaucoup et le beaucoup peu. J'ai 1 million d'euros, je meurs demain. Et après, vous avez tous suivi cette histoire il y a quelques années de ce frère qui était millionnaire. Je crois que c'était un frère anglais. Hein. Comment il s'appelle? Aboul Banat. Ali Banat. C'est ça? Ali Banat. Il était millionnaire, c'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Et quand il a appris qu'il allait mourir, il a tout dépensé. Et c'est la preuve de son intelligence. C'est la preuve de son intelligence. À quoi bon amasser de l'argent si par la suite, tu la laisses à tes descendants qui vont soit la dépenser, soit s'entretuer? Ta vie a été dépensée dans l'amassement qui va détruire ta propre famille. Quelle intelligence y a-t-il dans ça en fait? Et donc tout de suite, ce 1 million d'euros, ces 10 millions d'euros que tu vois comme beaucoup, tout de suite quand tu penses à la mort, tu te dis... Ok. Troisième des choses. Pourquoi? Ça fait combien de minutes là? Je n'ai pas envie de faire trop long pour vous. Troisième point. Donc premier point, on a dit quoi? La mort, c'est la source de quoi? De la vie. Elle te permet d'atteindre ta seule vie qui compte, à savoir ta vie spirituelle. Pourquoi?